Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres, toujours dans le cadre de Micho KMB Ministries, nous allons clôturer aujourd'hui notre message que nous avons commencé sur J'ai vu le ciel ouvert. Nous étions dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, le verset 11. Nous avons lu le verset 11, le verset 13. Nous allons ajouter encore un autre verset et nous allons encore lire le passage des Actes des Apôtres au chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 14. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends le verset 13 et le 14. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Là, on parlait sur le ciel ouvert. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons dit que la Bible a dit comment le ciel était ouvert et parut un cheval blanc. Nous avons expliqué toutes ces choses. Et la Bible dit que c'est lui qui montait sur le cheval s'appelait la parole de Dieu. Nous avons expliqué tout ça, le cheval blanc. Nous avons dit que le cheval, c'était le symbole de l'autorité. Et c'est lui qui montait sur ce cheval blanc. Nous avons dit que le cheval blanc symbolisait la sainteté, la sanctification. Et c'est lui qui montait, il s'appelait la parole de Dieu. Et au verset 14 de la Bible dit, et les armées. La Bible ne parle pas de l'armée. Non, non. Au pluriel, les armées qui sont au ciel. Donc, la Bible veut nous faire voir qu'au ciel, il y a des armées. Il y a des troupes, il y a des armées. Il n'y a pas une armée. Derrière celui qui était assis sur le cheval blanc, derrière lui, il y avait des armées. On appelle l'Éternel Dieu des armées. J'ai expliqué la fois passée, ça veut dire Jéhovah Sabaoth est l'Éternel Dieu des armées. Si on parle des armées, donc, parce qu'il y a des batailles, parce qu'il y a des batailles à livrer, il y a des guerres, il y a des combats. C'est pour ça qu'il est Jéhovah Sabaoth et l'Éternel Dieu des armées. Et il n'est pas seul. La Bible dit que derrière lui, il y a des armées. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il n'a pas une armée, il a des armées, des bataillons et des bataillons, de troupes et des troupes. L'Éternel notre Dieu pour les combats. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui aux enfants de Dieu, lorsque le ciel s'ouvre, il y a des armées au ciel. Pour un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de combat, surtout le combat spirituel, surtout les gens qui le combattent spirituellement, parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il a deux armées. Je répète bien, deux armées. Il n'a pas une armée. La Bible dit des armées qui sont au ciel. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Au ciel, là-bas, il y a des armées. Mais devant toutes ces armées, il y a un homme qui est assis sur un cheval blanc qui s'appelle la parole de Dieu. J'ai dit la fois passée que la parole de Dieu faite chair, c'est Jésus-Christ, parce que Jean 1:1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là, qui est Dieu, est assis sur un cheval blanc. Et derrière lui, il y a des armées. Et aussi, ils étaient sur des chevaux blancs, toujours blancs, revêtus de fin lin. Et nous avons dit la fois passée que lorsque le ciel s'ouvre, il apparaît toujours quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons ajouter Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire le verset 19. La Bible dit, je prends le verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là,
je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et de miracles en bas sur la terre. Dieu dit, et donne la prophétie, selon la prophétie de Joël, dans les livres des Actes des Apôtres, le jour où cette prophétie s'est accomplie, et Pierre qui était devant la multitude des gens qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte, c'est lui qui parlait, il rappelait aux gens, ce n'est pas ce que vous croyez, nous ne sommes pas ivres comme vous les supposez. Mais c'est ce qu'avait dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimés, je vous signale que nous sommes dans les derniers jours. Dieu a déjà répandu de son esprit sur toute chair. Et la Bible dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Lorsqu'ils vont prophétiser, comme nous sommes en train de prophétiser maintenant, que nous sommes en train de parler, parce que nous sommes dans un temps prophétique. Point prophétique par rapport à la prophétie, à toutes les prophéties que Dieu a dit dans sa parole. Toutes ces prophéties-là sont en train de s'accomplir. Il faut comprendre le signe du temps. Il faut comprendre que nous sommes dans le temps prophétique. Le temps où Dieu avait dit tous ces signes-là s'accomplissent l'un après l'autre et Christ revient bientôt. Dans les derniers jours, quand je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, je ferai paraître de prodiges dans le ciel. Je ferai apparaître des prodiges. Lorsque j'ouvrirai le ciel et que l'Esprit descendra, je ferai paraître des prodiges dans le ciel. Quand le ciel s'ouvre, Dieu fait apparaître des prodiges. Je ferai paraître. Je le dis encore, lorsque les cieux s'ouvrent, quelque chose apparaît toujours. Comme dans les livres d'Apocalypse, ça dit, j'ai vu le ciel ouvert, voici paru un cheval blanc. Dans les Actes des Apôtres, la Bible dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et de miracles en bas sur la terre. Non seulement des prodiges se fera au ciel, mais il y aura des miracles en bas sur la terre. Bien-aimés, nous sommes dans l'année 2021, l'année du ciel ouvert, l'année où Dieu fera paraître de prodiges au ciel, selon Actes des Apôtres chapitre 2, et de miracles en bas sur la terre. Lorsque les cieux s'ouvrent et qu'il y a des prodiges au ciel, il y a aussi des miracles en bas sur la terre. Tu crois aux miracles? Voici la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis venu clôturer notre message sur j'ai vu le ciel ouvert, mais je voulais te dire, Dieu bientôt dans ta vie, Dieu va et tu verras paraître des prodiges au ciel. Le ciel va s'ouvrir. Et de miracles en bas sur la terre. Le miracle où dans ta vie, dans ta maison. Bientôt le miracle de Dieu va entrer. Toi qui écoutes ces messages, si tu crois, tu verras le miracle entrer dans ta maison. Tu n'as pas besoin de faire un geste particulier, crois seulement. La Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit tous. Si tu crois seulement à la parole de Dieu, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et si tu as seulement la foi que le miracle va s'opérer en bas sur la terre, parce qu'il y aura des prodiges dans le ciel et il y aura de miracles en bas sur la terre. Le temps du Saint-Esprit est déjà là. Nous prophétisons, nous disons des choses de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. Nous sommes dans le temps de la fin. Christ revient bientôt, mais avant que Christ arrive, tu verras paraître de prodiges dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. En bas, c'est dans ta maison. En bas, c'est dans ta vie. En bas, c'est dans ta destinée, dans ton futur. Si tu crois, tu verras le miracle. Tu verras la gloire de Dieu. Voici, je viens clôturer pour te dire, le miracle est dans ta porte. Ouvre le cœur, ton cœur, ouvre la porte de ton cœur, crois la parole de Dieu et tu verras Dieu accomplir les miracles dans ta vie. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie et en Amérique.
Que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Que le miracle de Dieu te localise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Michot Kaimbe Ministries et partagez nos liens partout. Demandez à vos proches, à vos membres de famille, à vos amis, à vos proches, amis et connaissances de s'abonner sur notre chaîne YouTube et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Si tu fais le travail de Dieu en partageant nos vidéos, et en demandant à vos proches de s'abonner, l'évangile va arriver jusqu'aux extrémités de la terre et Dieu va te bénir. Si une âme est sauvée parce que toi tu as fait l'œuvre de Dieu, Dieu ne manquera pas de te bénir. Que le ciel s'ouvre dans ta vie en 2021, que tout ce qui était bloqué s'ouvre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michot Kaimbe, le plus petit de tous les apôtres. Que l'éternel Dieu vous bénisse, que le miracle de Dieu te localise, que la bénédiction de Dieu te localise. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2021, année du ciel ouvert. Que le ciel s'ouvre, qui est le miracle dans ta vie, dans ta maison, qui est des prodiges dans le ciel et le miracle en bas sur la terre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.